Et le décompte est lancé ici au Stade de France pour cette 93e finale. Et l'entrée sur la pelouse de Saint-Denis des 22 acteurs et du trio arbitral emmené par Clément Turpin ce soir. Regardez mon cher Fabien, c'est parti. Il y a les tuffeaux, il y a les écharpes et il y a Michael Landreau qui lui attend peut-être son heure. Parce que Landreau mardi soir. Et on parlait de Clément Turpin, plus jeune arbitre, a officié lors d'une finale de Coupe de France. Il aura 29 ans lundi. Ce moment avec tellement d'impatience, le président du LOSC. Du LOSC pour arriver ici au Stade de France 56 ans après leur dernière finale. On le répète, plus d'un demi-siècle. Ça avait commencé à Forbach au mois de janvier. Ensuite, le LOSC avait éliminé Huasca, l'équipe de CFAD au Stadium. Après, ça a été un petit peu plus délicat. 2 qualifications au tir au but face au Football Club de Nantes et au Football Club de Lorient. Et une victoire très convaincante à Nice. Équipe inférieure, mais c'est souvent déplacé. Tandis que le LOSC, lui, a joué les 3/4 de son parcours à domicile. Mon cher Fabien, je veux bien les voir, mais pas me rappeler, non. On n'était pas nés, hein. Donc on n'était pas nés à l'époque. Et à l'époque, le LOSC était entraîné par André Chevin, qui a remporté 4 Coupes de France à la tête du LOSC. Et bien voilà la compo du Paris Saint-Germain d'Antoine Comboiré. Mathieu Bodmer préféré à Mevlou Terding, oui. En soutien donc de Guillaume Moirot. Départ de Rudy Garcia. Un seul absent, il est de marque, il est important quand même à signaler. Oui. Côté lillois, c'est l'absence de Florent Balmont, blessé aux ischio-jambiers. Et bien il est absent, il est remplacé par un jeune joueur sénégalais, Idriss et Eden Hazard évidemment. Et l'arbitre de cette partie, le voilà, Clément Turpin, qui aura 29 ans lundi prochain. Oui, avec Rudy Garcia, ce soir, c'est la fierté qui prédomine chez vous, chez l'entraîneur que l'on connaît, d'emmener votre équipe au Stade de France, mais aussi tout le peuple lillois. Oui, maintenant, il faut être à la hauteur de l'événement. Il ne faut pas se départir de nos principes de jeu, surtout. Il faut jouer, il faut sortir de ce terrain sans regret. Si on fait une grosse performance, je pense qu'on sera récompensé. Bien cette année. Alors, est-ce que monsieur Turpin... Ouais. Et Daniel avec Antoine Comboiré. Les couleurs du Paris Saint-Germain. Ouais, un grand monsieur, Bernard Lama, qui fêtera son jubilé le 11 juin prochain au Parc des Princes. Le jubilé au Parc des Princes, Bernard Lama. Il les aura. Pour Greg Coupé. Et le coup d'envoi donné par les Lillois de cette 93e finale de Coupe de France. Les Lillois exceptionnellement avec un short bleu ce soir. Sa zone, quand il rentre dans l'axe. Voilà Eden Hazard, le petit geste de Gervinho, il est passé. Et le coup de sifflet de Clément Turpin, la faute. Accéléré à 20-30 mètres par des déviations. Et surtout Gervinho Hazard. Le pied droit de Cabaye vers le deuxième poteau. C'est dégagé par Marcos Chiara, mais le ballon qui retombe dans les pieds de Gervinho. Face à Chantôme, le centre de Gervinho et le premier corner. Le défenseur parisien. Majouba avec Beria. Allez, Beria qui va tenter de déborder sur le côté gauche. Le centre de Beria. Et un nouveau corner, le deuxième. Parce qu'il sait qu'il avait la solution première, il ne l'a pas sorti. Mais qu'est-ce que c'est bien joué en tout cas de Tiné. Et Tiné, il a parfaitement lu la course de son compatriote. Et une faute sur Eden Hazard de Marcos Chiara, faute indiscutable. Dès ses premiers ballons, là. C'est bien frappé. Et Grégory Coupin qui s'impose. Leur footballeur ivoirien de l'année 2010 devant Didier Drogba. Le corner lillois. C'est touché par Rami, j'ai l'impression. Très bien. Ouais, Daniel. Allez, je suis avec un homme qui suit attentivement cette finale et qui en est privé. C'est Christophe Jallet. C'est comme ça, c'est parfait. Si le ballon arrive à redescendre. Néné, le coup franc. Oh, ça a poussé du pied par Michael Landreau. Tiens, maintenant, c'est au-dessus. La première grosse occasion pour le PSG. Néné sous les yeux de Youri Djorkaeff. Ouais, elle a été légèrement touchée. C'est ce que j'attendais de le ralenti de Fred Godard. Par le bout du pied, non? Ouais, de Moussasso peut-être. Ce qui fait que, oui, Michael Landreau a été limite. Ça va vite, Fabien. Allez, le ballon vers Guillaume Moirot. De l'intéressant aussi avec Aurélien Chedjou, duel très athlétique entre le Camerounais et le Réunionnais, alors que Néné est au sol. Il a pris un coup dans le dos. Et Gervinho qui fait le but avec Moussasso maintenant. La frappe de Sow. Magique. C'est juste au-dessus de la frappe de Moussasso. De Gervinho. Là, c'est vrai qu'il y aurait pu avoir une bascule sur Néné. Regardez ce que fait Gervinho. Au mieux d'y aller et de pousser, il met le ballon juste de façon à que Moussasso, regardez, et là il a frappé fort, il a mis le sac, regardez la puissance, c'est 5 cm au-dessus de la barre, voilà. Le voilà Fred Bompard. Clément qui est parti à l'échauffement, le coup franc de Néné, la tête.
Je le vois marcher là. Essayer de. Voilà. Il lève la jambe. Est-ce qu'il n'aurait pas. Ouais. Un petit derrière. Un petit pépin. Tiennet. Carton. Oui. Et ben ça sera le premier carton de la partie. Et il est pour Néné justement. C'est en train de chauffer là avec Yohan Cabaye. Ici, il lui a écarté le bras. Voyez. Il ne faut pas s'énerver pour ça tout de même. Ah mais c'est normal. Et voilà donc le premier carton de cette partie. 42e minute de jeu. Il est pour l'atout numéro 1 du Paris Saint-Germain cette saison, c'est Néné. C'est normal, il réclame quand on a des tacles derrière, il réclame d'être plus protégé, mais quand lui il lève les bras, on va le voir, regardez. Allez, hop, coup de coude, et on lève le bras. Et Landron qui dispute quand même sa 6e finale de Coupe nationale ici au Stade de France. Il a l'expérience de ces rendez-vous, Michael Landron, c'est la pause. Ici au Stade de France, 0-0 entre le leader de Ligue 1, le LOSC, et pas de faute sur Mavouba. Récupération Mathieu Bodmer. À gauche. Néné, il y a de l'espace à gauche justement. L'appel de balle de Tiennet, c'est pour Waro finalement. Waro qui rapide dans l'axe, la frappe a roulé. Et c'est détourné par Michael Landron en corner. Lillois, regardez, là il a glissé, donc on pensait qu'elle était loupée, mais l'air de rien. Et le premier corner de cette deuxième période, il sera en faveur de Néné. Ils sont beaucoup mieux rentrés les Parisiens que les Lillois dans cette seconde période. Néné premier poteau, c'est rentrant. Qu'est-ce qu'il nous a fait Mavouba? Donc il a failli être surpris. Hop, ouais, oui c'est effacé. Heureusement que Michael Landreau a été vigilant. Décalage encore vers Hazard. Hazard dans la surface, le petit crochet. Le centre maintenant. Et c'est bien défendu côté Paris Saint-Germain. Attention, Cabaye. Droite, Tullio De Melo va passer dans l'axe et Eden Hazard va reculer en position de meneur de jeu certainement. Et on va jouer avec deux milieux pratiquement défensifs. Le rôle sera tenu plus par Yohan Cabaye qui va venir aider Rio Mavouba. Rosenal va à l'échauffement. Les grandes manœuvres ont commencé. De toute façon, personne ne veut de prolongation sauf pour gagner. C'est ça la formule. À part nous, moi ce que je souhaite c'est les tirs au but. Donc vous savez pourquoi? Parce que côté gauche maintenant vers Eden Hazard qui va aller provoquer Marcos Chiara. Il est passé le bench et la faute. Et la faute de Ludovic Giuli. Il va pas mettre beaucoup touché, on va le voir. Là le premier, quand il rentre, voilà, hop, et bon. Et c'est un dribble qui part vers, sur l'auto, pratiquement pas d'espace, hop, il casse le pied. Et sur 5 cm, il a complètement changé la trajectoire du ballon. Et pendant ce temps, Rudy Garcia, je ne sais pas si vous avez l'image, est en train de donner des consignes à son capitaine, Rio. Et Rami aussi vient aux nouvelles. Je cherche l'équipe où Eden Hazard a délivré son équipe. Oh là, il y a du monde. Ça va. Il est masqué, Greg Coupé. Le coup franc de Cabaye, c'est au-dessus. Tout à l'heure. De Melo en remise. L'accélération de Moussasso. Il y a des ballons en profondeur. Gervinho. Il est passé Gervinho, le centre en retrait, contré. Ouais. Alors, heureusement que Moussasso a eu l'excellent petit ballon à Gervinho de pousser le deuxième ballon qui était sur la pelouse. Sinon, le but. Ça combattu dans les airs, Gervinho peut-être. Gervinho face au but. Non, il n'y a rien. À mon avis, il n'y a rien. On va voir. Et c'est le retour de Sciacca Tiennet qui est venu sauver la boutique là. Alors, Rudy Garcia a levé les... Non mais là, de toute façon, il y a juste Fred Godard qui peut lui donner la solution, mais pour moi, il n'y a rien. Et Mamadou Sakho qui a pris un coup. Relativement efficace, qui prend le ballon. On va le revoir. Bon, il prend le dessous de la semelle. Le problème, c'est qu'il arrive par derrière. Sciacca Tiennet, c'est le problème, c'est qu'il arrive par derrière. Ouais, mais là il prend le... Ouais. Il tient... S'il tape, c'est en dessous de la semelle, vous voyez. Sur le truc, il n'y a pas de faute. Alors là, il touche le ballon. Il touche le ballon, Sciacca Tiennet. Gauche d'Anderson, Luis de Carvalho. C'est Néné qui va frapper ce coup de pied arrêté. Au point de pénalty, Waro peut-être de la tête, c'est repoussé. La frappe de Château. Et c'est détourné par de Ligue 1. Le Sénégalais Moussasso qui va donc laisser sa place au Polonais Ludovic Obraniak. Ça veut peut-être dire que Hazard va repasser sur un côté, il faut voir comment ça va. Et le corner pour le LOSC.
Pour le pied gauche d'Obraniak, c'est rentrant, c'est touché par Debuchy. Ça a été touché au premier poteau par Mathieu Debuchy. Bah, heureusement qu'elle n'est pas cadrée. Hein. Messieurs, heureusement qu'elle n'est pas cadrée parce que... Ouais. Et comme par hasard, ça ne suit pas au deuxième poteau. Hein. C'est là, il manque quelqu'un. Il sera à 100% le bonhomme. Oh, il est passé Debuchy côté droit. Et il va obtenir une faute. Oh là. Vous voyez, il a chuté, bah oui, parce que oui, au dernier moment, il lui enlève le ballon. Donc, Choc quand même. vu la force de. Bah oui, il pense qu'il va frapper le ballon et que le coup du pied de Debuchy a. Alors, est-ce qu'il a pris l'avertissement sur cette faute? Ouais, il va lui mettre. Il va lui mettre, j'ai l'impression. Parce que là, dans l'attention, oui, parce que c'est bien sûr. Dans l'attention, mais voilà. C'est logique, le carton. Alors, depuis 3 minutes, il est très dangereux, Obraniak. C'est toujours des mêmes côtés en plus, hein, les coups de pied arrêtés obtenus par le LOSC. Il faut mettre du monde devant. Ça peut être la bonne, pourquoi pas, le coup de pied arrêté d'Obraniak. Ça fond le but du LOSC. Le coup franc de Ludovic Obraniak qui a surpris Grégory Coupet. Et on pensait qu'il allait passer au-dessus de la transversale, et ben non. Obraniak décisif, quelques minutes après son entrée en jeu. Et je pense que Greg Coupet pense qu'elle va sortir. Hop. Voilà, il saute tranquillement. Ouais, pour Grégory Coupet, parce que là c'est une vraie erreur d'appréciation de la part du portier parisien. Ouais, une erreur de jugement. Et attention contre Lillois. On est dans les arrêts de jeu de cette partie. Gervinho maintenant. Gervinho qui est passé. Penalty. Oh là là, 2 minutes. Penalty en faveur du LOSC. Oh là là. Mais regardez-moi ça. La puissance. Qu'est-ce que je vous disais dans le dernier quart d'heure, ce garçon-là allait faire la différence. Et la faute, elle est là. Elle est malheureuse ce soir, Grégory Coupet, dans les dernières minutes de cette. C'est Mathieu Debuchy. Pour inscrire, pourquoi pas, un 3e but cette saison. Debuchy face à Coupet. Et l'arrêt de Coupet du pied. Ah oui. C'est là qu'on voit les grands. Voilà. Il a montré qu'il était grand, Grégory Coupet, là, sur ce penalty, parce que là, il faut la sortir. Ouais. Surtout après sa petite bévue d'appréciation sur le but qui va peut-être coûter la. Parce que là, c'est certainement la dernière attaque. Le long ballon de Coupet. Et il est battu dans les airs, là, Guillaume Moreau. Et hop, on balance main devant de la part du Obraniak. Et Clément Turpin qui regarde ça, parce que là, on est tout proche de la fin de cette 93e finale. C'est fini. Bravo, Lillois. Le LOSC qui renoue le fil de l'histoire ce soir. L'immense choix de Fred Bompard, de Rudy Garcia, de finale ce soir au Stade de France. Pour aller finir, chercher la 3e place en championnat, ils ont fait le maximum, ils ont fait plus que douter cette équipe lilloise. Et un coup du sort. Vous avez lu sur les lèvres de l'histoire au Stade de France. Il doit être ravi, Daniel. Et oui, le LOSC dans l'histoire, votre premier grand trophée. C'est vrai que votre saison est exemplaire. Ça méritait des lauriers. On se demandait si c'était ce soir que vous les auriez. Ça a été une finale intense, très indécise. C'était une finale accrochée en première période. Plutôt cadenassée, plutôt fermée. Et puis les deux équipes ont joué leur va-tout en deuxième avec le coaching d'Antoine et le mien. Finalement, c'est tombé de notre côté. On est heureux, vous vous rendez compte, 56 ans, que le peuple lillois attendait ça. Donc voilà, on vient de gagner la Coupe de France. Donc c'est bien, maintenant on va savourer, mais on va se préparer pour mercredi. L'avantage, c'est qu'on n'a pas eu à jouer des prolongations alors qu'on pensait y courir tout droit. Oui, parce que je vous ai vu à 2 minutes de la fin, vous avez regardé votre montre et ça, c'était pas un bon plan. Et il y a eu la délivrance de Ludovic Obraniak, le sauveur. Ouais, mais on sait que Tullio et Ludo s'entendent bien, que le pied gauche de Ludo peut faire des ravages, notamment sur coup de pied arrêté. Il a mis un mètre coup franc. Franchement, on est ravis pour le Nord. Bravo, félicitations Rudy, vraiment bravo pour la saison, parce que c'est quand même là qu'il faut, c'est pas sur un coup de dé quand même. C'est vrai que cette finale s'est jouée sur un coup de dé, mais tout de même, c'est la récompense du travail accompli. Ouais, c'était un match très compliqué, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Les deux équipes voilà, ont livré un match comme des chiens, on n'a rien lâché. Après, c'est sûr que c'est tombé sur la décision s'est faite sur un coup franc de Ludo d'ailleurs, qui venait de rentrer. Donc non, ça fait plaisir pour tout le monde et surtout pour le public lillois. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça et ça fait vraiment plaisir. C'est bien, c'est dans la dynamique de ce que vous faites en ce moment pour terminer le championnat pied au plancher. Ouais, voilà, on va avoir toute l'énergie positive que la Coupe nous donne. On va l'avoir pour la fin du championnat, pour les 3 matchs qui restent. Donc voilà, maintenant on va se donner à fond pour le championnat. Merci, bravo. Il arrive dans le Nord.
magnifique. Avec les nordistes qui ont envahi Saint-Denis très tôt dans l'après-midi déjà, ils étaient là à mettre l'ambiance. Et voilà, Rio Mavouba, il arrive pour soulever cette Coupe de France. On sent la joie, hein. On sent la joie. Plus d'un demi-siècle que Lille attend ça. Ça fait 56 ans que le LOSC n'avait rien gagné. Et bien voilà, la victoire du LOSC ce soir au stade. Le LOSC qui remporte sa 6e Coupe de France. Le LOSC en route vers un doublé historique puisque le LOSC a 4 points d'avance. Rien raté du gâteau. Je pense. Il y avait 20 000 personnes ce soir à Lille devant les grands écrans. Merci Madame le maire, bravo à vous, merci. Ça va être énorme demain le retour des héros à Lille. Oui, on le rappelle, on sera en direct sur France 3 à partir de 15h pour une émission spéciale. Pendant plus d'1h30, on accueillera les vainqueurs donc à l'hôtel de ville de Lille. Rio, tournez-vous, venez. Non, restez là. Rio, non, tourne-toi. Voilà, la caméra est là. Rio, belle victoire, vraiment, à l'arraché. Il a fallu jusqu'à la dernière seconde y croire parce que c'était un match vraiment où c'était un bras de fer, tout simplement. Franchement, ça a été très très dur. Paris a fait vraiment son match. Voilà, ils ont été méga costauds. Nous, Mika, il a fait les arrêts qu'il fallait. Mais bon, au final, une finale, elle est belle que quand on la gagne. Et on a fait ce qu'il fallait parce qu'on a été solidaires comme tout au long de la saison et on a compté encore une fois sur le collectif. C'est un remplaçant qui nous fait gagner, donc c'est magnifique. Et vous partagez ça avec la petite famille, c'est un vrai bonheur tout ça. Thiago et Ouma, ils sont là. Félicitations Rio, bravo. Vous voyez le capitaine exemplaire. Et ouais, Rio Mavouba, super joueur, super mec, super papa. Regardez, imaginez mettre dans la tête des enfants ce qui peut se passer quand ils voient cette foule et cette joie. On va se quitter sur ces superbes images de joie ici au Stade de France. La victoire.